Alors, si tu ne sais pas comment tarifer, pricer ou facturer les services que tu proposes dans ton agence SMMA ou ton agence de marketing digital, eh bien, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer exactement la méthode que j'utilise moi-même pour mon agence et ça va gravement te plaire. Salut, c'est Elias et bienvenue sur ma chaîne où je te parle du SMMA ou du marketing digital. Comme ça, tu pourras toi aussi créer et développer ton agence. Eh bien, si c'est un sujet qui t'intéresse ou qui te parle, eh bien, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche des notifications. J'ai également pour toi une étude de cas offerte sur le premier lien en description où je te montre exactement comment j'ai pu atteindre les 10 cas par mois avec mon agence. Déjà, avant de te partager mon écran pour te montrer exactement les formules que j'utilise pour facturer, eh bien tout simplement j'ai envie de te parler d'abord du mindset à adopter, c'est-à-dire l'état d'esprit, parce que là je vais te parler de certains chiffres qui peuvent te paraître gros pour certains, par exemple 1000 euros par mois, 2000 euros, 3000 euros, et peut-être toi tu débutes dans ton agence et tu te sens pas assez légitime de proposer ces services. Tu te dis dans ta tête c'est trop cher, le client ne va jamais signer pour ça. Eh bien, j'ai envie de te dire que si tu n'es pas confiant en toi-même, en ton prix, en ton pricing, eh bien, le client en face, il va sentir ces doutes-là et il va être beaucoup moins enclin à signer. Donc, ça se passe aussi dans la tête. Si tu te sens pas légitime, si tu as le syndrome de l'imposteur, eh bien, tu vas jamais signer des clients à 2000 euros par mois. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je t'invite tout d'abord déjà d'apprendre bien ton service et le maîtriser sur le bout des doigts. Ou bien au pire, tu peux le déléguer à quelqu'un qui est vraiment compétent. Comme ça va te rendre plus confiant. Tu auras plus de confiance devant ton prospect. Tu vas être sûr que tu vas lui apporter une valeur ajoutée. Que tu vas lui apporter des résultats tout simplement pour son business. Ça, c'est très important. J'ai une petite astuce pour toi que j'ai utilisée moi aussi parce que moi, à mes débuts personnellement, en fait, pour te raconter mon histoire en SMMA, j'ai commencé avec des agences immobilières. Et au début, j'étais pas sûr que je pourrais leur apporter des résultats et tout. Donc, j'ai fait l'essai gratuit. Et ça, par contre, je te conseille pas de le faire. Mais le premier essai gratuit que j'ai proposé, eh bien, en fait, j'ai pu avoir plus confiance en moi parce que au bout des 2 premières semaines, j'ai pu leur apporter des prospects qualifiés. Et ça m'a fait un déblocage dans ma tête, comme quoi mon service, il a de la valeur, il est demandé. Donc moi personnellement je t'invite à pas faire des services gratuits mais plutôt de facturer un peu moins cher, surtout juste au premier client. Par exemple si ton pricing c'est à 2000 euros par mois, par exemple pour des agences immobilières, eh bien je te conseille d'abord ton tout premier client. Si tu te sens pas légitime, je te conseille de faire par exemple le price est à 500 euros par mois ou 600 euros par mois. Juste les premiers mois comme ça, tu vas tester ton service et ton client, tu vas voir c'est quoi la réaction du marché, est-ce que tu peux leur apporter des résultats et crois-moi, après ça, tu vas être très très confiant et ça va te booster ta confiance en soi et tu vas pouvoir facturer beaucoup plus cher et pour ton deuxième, troisième, quatrième ou dixième client, tu vas être très confiant à facturer 10 000 euros par mois, enfin pas 10 000 mais plutôt 2 000, 5 000, voilà, ça va monter de plus en plus. En fait, il faut pas juste maîtriser ton service, mais aussi un petit peu maîtriser la vente, donc savoir comment vendre. Si tu es quelqu'un de timide, c'est très normal, hein, t'inquiète, moi aussi j'étais quelqu'un de hyper timide, je suis un introverti, c'est pas pour ça que je peux pas signer des clients. Donc enfin, il faut apprendre la vente, c'est-à-dire en fait ton client il est dans une situation A. Donc tu dois chercher c'est quoi ses douleurs, qu'est-ce qui l'empêche de réussir, d'atteindre ses objectifs. Et toi, ton service, c'est juste le véhicule qui va le passer d'une situation A à une situation B, euh, qui est sa situation désirée. Donc c'est ça la vente. Il faut juste que tu puisses transmettre ce message-là à ton client, comme quoi que tu es toi la solution à ses problèmes et que grâce à toi, il va évoluer dans son business et passer le cap. Alors, entrons dans le vif du sujet. Déjà, il y a plusieurs méthodes de facturation ou de pricing. Ça va dépendre de ta niche, de ton service. D'ailleurs, si tu sais pas quel service proposer, je t'ai fait une vidéo précédemment. Je t'invite à la voir. Elle va apparaître ici quelque part. Sinon, je vais te la mettre directement en description.
Pour le service du community management, c'est-à-dire vendre une prestation de service qui consiste à gérer les réseaux sociaux de l'entreprise, par exemple gérer son compte Instagram, grossir sa page Facebook, voilà, gérer son compte Twitter, poster, gérer les commentaires, répondre aux messages, voilà, augmenter la portée organique de ses posts Instagram, par exemple, avec des stratégies de hashtag, etc. Eh bien, ça, c'est un service qui est valable pour toutes les niches, qui soient physiques ou digitales. Euh, et tu peux le facturer en général entre 500 et 1000 euros par mois maximum. Pourquoi? Parce que c'est un service où tu n'as pas un retour sur investissement direct. Donc, tu peux le faire toi-même, mais moi, personnellement, je ne le fais pas, ou plutôt le déléguer. Moi, par exemple, si j'avais à le faire, je vais le déléguer directement à quelqu'un. Par exemple, tu délègues à 300 euros par mois et toi tu factures le client à 600 et tu te fais les 300 euros de marge. Euh, mais voilà, moi personnellement je le fais pas parce que c'est très prenant niveau temps et puis il y a des services où on peut facturer beaucoup plus cher. Et dans cette vidéo je vais te parler de la facturation pour des services qui sont mensuels, donc une facturation mensuelle sur des contrats sur 3 mois, 4 mois ou 6 mois. Moi personnellement je fais des contrats au début de 4 mois puis je vais passer sur un contrat de 1 an. Donc je ne vais pas parler ici des facturations en one shot, c'est-à-dire des services que tu fais une seule fois pour le client et puis c'est tout. Par exemple la création de sites internet, la création de tunnels de vente, ça c'est des services que tu fais pour ton client une fois et puis il va pas racheter derrière, c'est pas une facturation tous les mois. Donc moi je préfère la facturation mensuelle parce que ça me donne une visibilité sur le futur de mon agence SMMA et je t'invite à faire pareil. Donc moi dans mon agence je fais principalement le trafic payant, c'est-à-dire la publicité sur Facebook, Google Ads, des fois Snapchat, mais tu peux le faire pour tout type de trafic payant, peu importe si tu fais du TikTok Ads, c'est pareil. Euh, donc tout d'abord pour tout ce qui est trafic payant, l'important en fait c'est le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement de ton client. Prenons l'exemple, ton client, il va te payer 1000 euros par mois pour ton service et 500 euros par mois pour la dépense publicitaire. Eh bien, ton client, il faut avoir qu'il ait au moins deux fois le ROI, donc un ROI fois 2. C'est-à-dire, lui, il te paye, il dépense 1500 euros par mois. Donc ça fait 1500. Lui, il doit gagner derrière au moins, je dis vraiment minimum, au moins 3000 euros de bénéfices derrière. Sinon, ça va être pas rentable pour lui et il va pas rester avec toi sur le long terme. Crois-moi, il peut même résilier le contrat très facilement si au bout de 2 3 mois il n'a pas au moins 2 fois son retour sur investissement. Il va vraiment pas l'apprécier, il va quitter ton agence tout simplement. Donc voilà, si par exemple c'est 1000 euros de budget publicitaire par mois et 2000 euros par mois de tes services, ça va faire 3000 euros par mois. Donc le client derrière, il doit gagner au moins 6000 euros par mois de bénéfices. Je dis bien de bénéfices et pas de vente. Et voilà ça. Et puis voilà, ça va te débloquer mentalement. Il n'y a en fait aucune limite au niveau de la facturation. Si par exemple, si par exemple tu peux apporter à ton client 10 000 euros par mois de bénéfices et avec juste un 1000 euros de budget publicitaire, eh bien c'est simple, tu peux facturer 4000 euros par mois et le client il sera très très satisfait, très heureux parce que lui il met 10 000 euros et il gagne 20 000 euros par mois derrière. Donc c'est très intéressant pour ton client. Donc ne te mets pas ces barrières mentales, ces croyances limitantes qui te limitent au niveau de la facturation. Alors sans attendre, on va passer directement à mon écran. Bon, ici, je vais te parler de la facturation mensuelle, c'est-à-dire, voilà, on va signer des contrats sur plusieurs mois et c'est pour chaque mois tout simplement. Alors, la première méthode de facturation, c'est la méthode au fixe. C'est la méthode la plus simple et si tu es débutant, vraiment, je te conseille de commencer déjà par celle-là. C'est ce que je fais moi personnellement. Je vais passer à la deuxième méthode après, mais moi personnellement, je facture encore au fixe et c'est valable pour toutes les niches, que ce soit physique ou digital. C'est tout simplement, en fait, on va facturer un montant fixe, euh, par exemple 1000 euros par mois ou 2000 euros par mois, et plus le budget publicitaire de 1000 euros ou 2000 euros par mois. Euh,
Par exemple, si tu fais du Facebook Ads ou du Google Ads pour ton client, et ben, il va te payer ce montant-là plus le budget publicitaire, c'est lui qui va le payer, c'est pas de ta poche. En fait, sur le Business Manager, que ce soit sur Facebook ou Google, c'est ton client qui va mettre sa carte bleue et il va être débité directement. Donc, c'est pas à toi de le payer. Et ça, c'est valable bah, pour toutes les méthodes. La deuxième, ça commence à se compliquer, mais c'est encore pas mal, c'est fixe plus variable. C'est-à-dire c'est un montant fixe un peu moindre que celui d'avant, mais tu vas facturer en plus un pourcentage à la fin de chaque mois. Donc c'est un peu plus compliqué, donc tu vas faire plus de calculs, mais en fait tu vas à la fin de chaque mois tu vas facturer euh, bah, tu vas être payé déjà la première partie, et puis à la fin de chaque mois, tu vas demander un pourcentage sur le nombre de ventes que tu as généré pour ton client. Par exemple, pour la niche e-commerce, si tu leur apportes par exemple 10 000 euros de vente et que tu prends par exemple 5% sur les ventes, et bah, ça va te faire 500 euros en plus. Donc c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré grâce à tes publicités. On parle pas de bénéfices ici. Et puis par exemple pour les niches physiques, là tu peux facturer au lead, c'est-à-dire au prospect. Par exemple plus 5 euros par prospect ou bien plus 10 euros par prospect. Euh, Même si moi cette méthode-là et même tous les autres méthodes qui restent, c'est plus axé sur des niches digitales. La troisième méthode, c'est un setup plus un fixe. Alors, c'est quoi un setup? C'est tout simplement la mise en place des campagnes publicitaires. Parce que je ne sais pas si tu connais, mais en fait, le plus dur au début d'une prestation, après l'onboarding process, c'est de mettre en place, de créer les créatives et de mettre en place les premières publicités de testing. Donc ça prend pas mal de temps, ça prend pas mal d'énergie. Donc il y en a qui font cette facturation-là, ils vont facturer euh, leur travail au début, c'est-à-dire par exemple 2000 euros. Euh, Ça, tu vas être payé directement au jour de la signature. Tu vas prélever 2000 euros plus 1400 euros par mois. C'est ça le fixe de la gestion, on va dire, de la maintenance des campagnes publicitaires. C'est une facturation mensuelle, bien sûr, plus le budget pub, ça reste toujours. Euh, mais voilà, l'avantage, c'est que ça va te faire plus de trésorerie. euh, Surtout dès le début, si tu commences, ça va te faire un petit boost voilà, tu vas faire entrer du cash directement dès le début, et après ça va te faire un revenu bien sûr assez constant et sur le reste de ton contrat. Bon, l'avantage du fixe, c'est que déjà tu vas être assuré, donc tu sais vraiment combien tu vas gagner les prochains mois. Le variable, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et puis, je te conseille pas, surtout si tu es débutant, mais si par exemple, si tu es dans une niche de l'e-commerce, euh, tu peux scaler, bah, c'est-à-dire monter tes revenus très rapidement. Par exemple, si tu as un pourcentage et tu génères 10 000 euros par mois de vente, puis 20, puis 30, puis tu scales la campagne jusqu'à 100 000 euros, là tu peux te faire payer 5 000, 6 000 euros par mois assez facilement. Ça dépend de ton client, mais c'est ça l'avantage. Autre inconvénient, bah, le revers de la médaille, c'est que si tu es débutant et que tu sais pas comment apporter des résultats qui sont vraiment tangibles, eh ben, tu vas pas être payé, enfin, tu vas rien gagner quasiment sur le pourcentage. Donc, ça, c'est le revers de la médaille. Donc, si tu es expert, là oui, tu peux le faire. Si tu es débutant, je te conseille toujours de rester sur le fixe. Et puis la dernière, c'est la plus compliquée à mettre en place, mais voilà, il y en a qui le font. Moi, personnellement, je ne le fais pas et je pense pas que je vais le faire. Eh bien, c'est le setup plus le variable. C'est-à-dire que tu vas facturer un fixe. Donc c'est un petit peu un hybride entre ces deux méthodes. Donc tu vas pricer un fixe au début, et puis tu vas prélever un montant mensuel, et plus fixe, et plus encore, tu vas prendre un variable les résultats générés, sur le chiffre d'affaires. Donc c'est la plus complexe. Ça peut être intéressant pour quelqu'un de confirmé qui a déjà beaucoup d'expertise, qui a déjà des résultats, qui a déjà des case studies, qui a déjà
qui a déjà d'expérience dans le domaine des niches digitales, surtout parce que les 3 dernières méthodes, c'est surtout axé niveau pour les niches digitales, e-commerce, coach, influenceur, formateur. Euh, donc voilà, pour conclure cette vidéo, je te conseille surtout de commencer par le fixe si t'es débutant. Et puis après, si tu as plus d'expérience, là, tu peux passer sur du fixe plus variable. C'est ce que je fais moi personnellement. Euh, Après, à toi de voir. Si tu as bien aimé cette vidéo, eh bien, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. Et puis, je t'invite à checker le premier lien en description. Il y a une étude de cas où je te montre comment j'ai fait exactement pour atteindre les 10 000 euros par mois avec mon agence SMMA. Et bien, et puis, je te dis à la prochaine. Au revoir.